bonjour. Le tarot comme chemin initiatique, première arcane étudiée, observée, le fou, le mat. Ce sont deux mots qui veulent dire la même chose. Alors je te fais un bref résumé de ce qu'est le tarot dans sa globalité, pour dire que chaque arcane, et arcane ça vient du latin arcere, qui veut dire contenir, donc chaque arcane est un contenant, une représentation du monde intérieur, du mental et de l'esprit. Je peux en observer le symbolisme à trois niveaux qui s'interpénètrent et se reflètent l'un dans l'autre, ce que je ferai un petit peu tout le temps, mêlant les niveaux de l'un à l'autre. Alors il y a le niveau physique existentiel, le niveau psychologique émotionnel et le niveau métaphysique qui est peut-être le plus intéressant. Les 22 arcanes représentent le parcours symbolique de vie par étapes, par défi, par invitation, entre la naissance et la mort, partant d'un état de séparation, de solitude, d'inconscience et d'ignorance, vers un état d'intégrité, de guérison et d'unité. Un chemin, comme un conte dont nous serions le héros, vers l'éveil. Je te présente donc, je t'ai montré dans un premier temps la carte du tarot de Marseille. Cette carte a été créée sous différentes formes, mais toujours très fidèle à cela, au XVIIe siècle. Elle sert de base aujourd'hui à tous les jeux de tarot qui après jouent à l'infini sur la créativité par rapport à cette carte de base. Cette carte de base même est en fait inspirée d'une première carte qui est apparue au XVe siècle en Italie, là aussi sous différentes formes, et qui sont les prémices de la carte du tarot de Marseille. La première forme, une des premières formes apparues, c'est la carte du tarot Visconti Sforza, et tu vois, on y voit un fou un petit peu différent, mais ce qui est intéressant avec chaque carte que je vais te montrer, c'est qu'ils apportent des informations nuancées et complémentaires et stimulantes à la carte de base du tarot de Marseille. Voilà, je continue à t'en présenter d'autres. Ici, une carte assez proche de celle du tarot de Marseille, mais tu peux voir déjà des petits éléments qui vont te permettre d'affiner ta vision, ton interprétation, ton impression, ta sensation, etc., etc. Ceci étant totalement libre et laissé à l'appréciation de chacun. Ici, une autre carte, voilà, des cartes qui donnent là, je te montre quatre. Hein, une première, j'espère que je les présente bien. Une seconde, ici c'est le jeu Montana, un des jeux qui m'a donné envie d'apprendre le tarot. Je t'en montre encore une. Voilà, ça c'est un jeu tiré de l'approche de Osho Rashnesh, pour ceux qui connaissent. Et là, de nouveau, une carte qui est assez proche des quatre premières. Dans ces quatre cartes, tu peux voir un élément qui n'était pas aussi visible dans les trois premières cartes que je t'ai montrées. Tu peux voir que le fou se déplace avec une forme de dangerosité, à la fois insouciance, dangerosité, et puis il y a la falaise tout près, puis mais ça ne l'inquiète pas du tout. Voilà, ça c'est un élément important. Et puis de manière encore complémentaire, tu peux trouver par exemple cette carte-là qui est d'inspiration du peintre Klimt, où tu vois là le fou, il semble sorti d'un camp de concentration et il est comme accablé par le poids d'on ne sait trop quoi. Je te montre une autre carte ici qui dit bien un aspect du fou de manière symbolique, métaphorique. Je trouve ça génial. Ça s'appelle le tarot de Marrakech. Et le créateur du jeu a en fait utilisé deux cartes pour représenter le fou, comme si les deux étaient complémentaires l'une de l'autre, comme s'il y avait une déchirure et qu'il fallait reconstituer une unité. Je t'en montre encore deux. Celle-ci, qui est une carte à la façon Harry Potter, le fou est considéré comme un apprenti,
à l'école des sorciers. Et puis par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y avait souvent un chien, un animal au pied du fou, et là c'est remplacé par un lapin qui est dans la main de la jeune fille, qui est l'apprenti. Voilà, puis c'est une carte très intéressante aussi, le fou qui jongle avec toutes les autres cartes, hein, qui sortent de... C'est plus un baluchon qu'il a là, mais c'est une boîte de laquelle sortent toutes les autres cartes, et puis le chien, il s'éclate complètement derrière. Voilà. Alors, quelques éléments de base de suggestion, hein, parce que c'est à chacun vraiment de voir dans la carte ce qu'il entend. Les suggestions, c'est que le fou, il a un chapeau de type bouffon. Il a aussi là des sortes de clochettes. Ça l'apparente vraiment au fou du roi. Parfois un lépreux, comme s'il voulait se signaler par ses clochettes. Il a un baluchon dont on peut remarquer qu'il est porté par la main, en l'occurrence la droite, mettons soit là ou gauche, mais peu importe, il le place sur l'épaule opposée, et ça fait comme une entrave en fait. Essayez de marcher comme ça, en mettant le manche du baluchon sur le côté opposé de la main qui porte le manche, et vous allez voir que c'est pas évident. Il a aussi un bâton, qui souvent représente le soutien ou le bon sens, et il y a un chien, enfin un animal en tout cas, qui vient, on ne sait pas trop si c'est une agression ou si c'est un effort pour retenir. Est-ce que le fou fuit, ou est-ce que le fou, au contraire, tient compte de l'appel de son ami qui serait l'animal? On ne sait pas, c'est vraiment à chacun de réfléchir et de laisser l'inspiration y venir en fonction de la carte. On peut vraiment, tu pourras revenir sur chacune des cartes si tu veux et y passer du temps à te plonger à l'intérieur. La vidéo, ça permet vraiment ça, ce que ne permettrait pas une conférence en direct. Voilà. Et puis, je te fais une explication maintenant du fou sur un plan plus précis. Voilà. Alors, dire tout d'abord que le mat ou le fou représente un personnage que l'on peut, selon les variantes de jeu, décrire comme un bouffon, un fou du roi, un vagabond, un mendiant, un SDF, un itinérant, un colporteur, un pèlerin, ou encore un saltimbanque, un exilé, un illuminé, etc. Il est la représentation des héros de tous les contes de fées, avec cette caractéristique évoquée par Jésus: « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront du royaume », en incluant la phrase qui parodie celle de Jésus: « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Le fou est la carte 0 ou 22 des arcanes majeures du tarot. C'est nous-mêmes faisant le voyage d'existence et traversant toutes les autres cartes, arcanes, situations, expériences, exactement comme le héros d'un conte traverse les situations de son histoire. Le fou, nous-mêmes, relève le défi d'une problématique de base qui semble enfouie dans l'inconscient pour aller vers le rétablissement de l'intégrité, de l'équilibre et de l'harmonie. On peut penser, dans la littérature ou la filmographie, à Néo qui remet en question la réalité, à Kirikou qui cherche pourquoi la sorcière est méchante, à Oedipe lui-même qui enquête, qui mène l'enquête sur un crime impuni, ignorant qu'il est lui-même le criminel, à Alice qui suit le lapin blanc, à Ishitaka dans Princesse Mononoke, qui pérégrine avec la consigne de porter sur le monde un regard sans haine. À saint François d'Assise, qui rompt avec toutes les attentes de son entourage. À Parsifal, ça veut dire pur sifu, dans sa quête du Graal. À Frodon Sake, dans Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Pour ceux qui connaissent, on peut aussi penser, dans la symbolique astrologique, à la fonction d'Uranus, qui rappelle le processus d'individuation décrit par Jung. Son équivalent lettre hébraïque est, pour certains auteurs, une lettre issue du hiéroglyphe égyptien de la dent, à l'origine du S de notre alphabet, avec la notion de
mordre à pleines dents dans la vie, mais aussi du processus d'assimilation qui va devoir passer par le broyage, le tri et l'extraction de la quintessence. Sur un plan métaphysique, et avec l'inspiration du cours en miracle, on pourrait par exemple dire que le fou parle de notre situation après la séparation d'avec l'unité. Nous étions en sécurité dans le cœur et l'esprit de Dieu. Et nous voilà errants, seuls et incertains. Le cours en décrit l'origine par une simple phrase. Dans l'éternité où tout est un, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu, c'est nous, ne s'est pas souvenu de rire. L'idée folle est celle de la séparation, d'un souhait fou, de l'illusion d'une volonté propre, d'une déconnexion imaginée d'avec la source. Dans le monde qui émerge de l'idée folle, due à la liberté et au pouvoir de mon esprit, je me retrouve dans la situation du fou. Je dois à chaque instant, qui répète le moment ontologique de la rupture fantasmée, m'élancer au devant de l'existence avec témérité, insouciance, ignorance et déni de la peur, de la confusion, du conflit et du problème originel. L'idée folle est dans le baluchon. Le fou la porte en s'entravant lui-même. Le chien, qui peut correspondre ici à la conscience et au Saint-Esprit, est le dernier appel de la prudence, à l'attention et à la lucidité avant que ne commence le jeu de l'existence. Et il est aussi un rappel permanent tout au long du parcours. Le fou se trouve dans une forme de liberté paradoxale, de volonté dangereuse. Il expérimente un désir, un « je veux être » singulier, particulier, privé, unique et séparé, sans pouvoir répondre véritablement à la question « qui suis-je » au-delà du jeu auquel il se livre. Il cherche, il explore, il expérimente toutes les situations de sa vie correspondant à sa demande telle qu'il la formule intérieurement. Parce que c'est lui qui invente la vie, le jeu, sous cette forme, et que la vie fait écho incessamment à son objectif et à sa question, jusqu'à ce qu'il reprenne la responsabilité du labyrinthe apparent de son esprit, que reflète le labyrinthe apparent de sa vie.